بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le sujet d'aujourd'hui, de ces cours ou causeries ou rencontres, on va les appeler, du Ramadan, c'est autour de la question du jeûne. Donc, un mois de jeûne et tout redevient jeûne. C'est-à-dire qu'on va se consacrer à un mois qui est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne de Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux différentes adorations un certain caractère. Ainsi, quand on parle de shahadatayn, le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, est une adoration en soi, c'est un engagement. On va s'engager dans une religion qui est l'islam. Le fait de prier, la prière, elle, est un pilier important, c'est même le pilier le plus important. As-salatu imaduddin. Le pilier central de cette religion, c'est la prière. Il y a même des hadiths qui sont très forts, qui vont jusqu'à dire que la prière est imaduddin, et que celui qui l'établit, man aqamaha aqama ad-din, et que celui qui la délaisse a délaissé la religion. Il y a des hadiths aussi qui sont très forts et peut-être très durs, mais on doit les connaître. C'est le fait de dire innal ahda baynana wa baynahum. Le prophète parle de sa génération, alayhi salatu wassalam, et il parle des générations qui viennent. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un engagement? Innal ahda baynana wa baynahum as-salat. Fa in aqamuha aqama ad-din. Et donc, le pilier central, finalement, est bien sûr la prière. Ensuite, on va arriver à d'autres types d'adoration. Quand on prend la zakat, pareil. La zakat est un pilier. C'est le pilier financier de l'islam, on peut dire. C'est le pilier du lien dans lequel celui qui donne et s'acquitte de la zakat, qui n'est pas une sadaqa, a établi la religion, et celui qui ne l'établit pas a gardé quelque chose qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères et de nos sœurs ont établi que la zakat, c'est quoi? La zakat, c'est cet élément qui permet aux pauvres d'avoir un droit sur l'argent des riches. Voilà pourquoi, quand on va arriver au jeûne du Ramadan, le jeûne du Ramadan est cyclique. C'est une fois tous les 12 mois, alors que la prière, d'accord, la prière, c'est quelque chose qui s'établit 5 fois par jour, à partir du moment qu'on est conscient, et celui qui délaisse la prière a délaissé quelque chose d'important. Voilà pourquoi, lorsqu'il nous est demandé de prier, nous devons non seulement prier, mais apprendre à nos enfants à prier. Cela est très très important. La question du jeûne du Ramadan vient une fois par an, et il est obligatoire pour toute personne qui est capable de le faire. Toute personne en capacité de jeûner doit jeûner. C'est une obligation. On n'a pas le choix. L'enfant, dès qu'il atteint la puberté, et l'homme, tant qu'il est en capacité, doit s'acquitter du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala maintenant va établir un lien fort entre le jeûne du Ramadan et un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire le jeûne du Ramadan est accompagné de la prière. Le jeûne du Ramadan, c'est quelque chose de très fort à travers lequel tu t'engages également. Le fait de s'engager, ce n'est pas simplement. Certains parmi nous, le Ramadan leur tombe dessus comme une douche froide. Ils n'ont rien calculé, ils n'ont rien vu venir, et voilà, ils doivent jeûner. Mais ils ne se sont pas préparés au jeûne. Ils n'attendent pas le jeûne, ils ne se préparent pas au jeûne. Ils ne font qu'une chose, ils regardent l'heure, combien de jours il nous reste. Comme le prisonnier qui marque avec des traits dans sa cellule, combien de temps il lui reste avant de sortir de cette prison. D'autres ont compris que le jeûne était quelque chose de beau, quelque chose de fort, est un vrai cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il sait que pendant ce mois, il se passe des choses formidables, vraiment formidables. Premièrement,
Ramadan, c'est le mois du Coran. Et Allah nous dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ». C'est-à-dire ce n'est pas n'importe quel mois. Si vous aimez le Coran, si vous aimez Dieu, la révélation du Coran s'est faite pendant ce mois. La deuxième chose, c'est que tous les actes nous appartiennent et les anges vont savoir les noter et donner le mérite, mais pas à siyam. Kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fahuwa li wa ana ajzi bih. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, vous ne pouvez pas évaluer le jeûne. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui va faire un don à mes serviteurs de quelque chose de très beau. C'est quoi cette belle chose? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'il y a deux éléments qui sont très forts. Et nous dit que dans Ramadan, dans le fait de jeûner, il y a quelque chose de très fort. Il y a une joie qu'on va éprouver dans 3 petites heures à peu près. Farhatun inda iftari. Et il y a une deuxième joie qu'on ne peut pas comprendre. Farhatun inda liqa'i rabbih. Quand tu rencontres ton Seigneur, il sait que tu as jeûné. Il sait que tu t'es sacrifié. Il sait que tu as eu soif. Il sait que tu as eu faim. Il sait que tu as enduré. Shahrus sabr. Parce que dans cette école, nous allons voir comment est-ce qu'on va développer la patience. De la même façon que tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu dois être patient. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Abdi a délaissé sa nourriture, a délaissé sa boisson, pour moi. Et c'est une façon pour Allah subhanahu wa ta'ala de redire aux anges qui trouvaient que la création de l'humain et sa venue sur terre serait quelque chose de mal. Alors il les prend comme témoins. Il dit, regardez mon serviteur. Pendant le mois de Ramadan, il y a quelque chose de très fort, j'ai envie de dire magique, sans vous croire à une autre magie, c'est cette nuit dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yufraqu fiha kullu amrin hakim ». La destinée de l'année qui vient, ou les destinations de l'année qui vient, sont révélées pendant cette nuit. Allah nous dit que pendant cette nuit, on a une valeur très importante, car les compagnons sont partis se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire « Regarde, ya Rasulallah, les autres, Sidna Nuh, etc., ils vivaient 950 ans, ils vivaient 1000 ans. Donc ils avaient l'occasion de prier, 1000 ans de prière. Mais nous, on ne peut pas. Nous, on vit, le prophète sallam dit que les meilleurs, ou plutôt l'évaluation de l'âge de ma communauté, nous, on ne peut pas être comme Ya Rasulallah. Ils vivent 1000 ans, donc ils vont adorer 1000 ans, ils vont jeûner 1000 ans, ils vont faire des tarawih 1000 ans, et nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui leur donne une réponse, c'est cette réponse-là. C'est Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Cette nuit, dans laquelle il y a 83 ans. Quand tu comptes 1000, tu divises par 12, 80 et quelques, 83 ans. Donc ce n'est pas rien du tout. C'est quelque chose de fort, quelque chose de beau. Et lorsque le prophète a su quelle était la nuit du destin, qu'il a vue en rêve, quand il est sorti pour l'annoncer aux compagnons, regardez le fruit de la querelle, le fruit de la mésentente. Si on veut réussir, il ne faut pas qu'on soit en mésentente, il ne faut pas qu'on soit en querelle. Il faut qu'on essaie d'aller les uns vers les autres. Il faut qu'on établisse de ce mois de la paix un moment de paix. Mais lorsque les deux compagnons se sont querellés, le prophète les a calmés. Et il leur a dit, je savais laquelle c'était, mais voilà, vous avez fait la bagarre, ben voilà le résultat. Et donc, il nous dira, alayhi salatu wassalam, même si beaucoup de savants vont se concorder sur la nuit du 27. Qu'est-ce qu'il le dit quoi? Essayez d'atteindre cette nuit dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Ramadan est une école à travers laquelle tu te maîtrises. On apprend la patience. Il y a tellement de belles choses à la maison à manger, voilà, tu ne manges pas, tu ne bois pas. C'est une école de la patience. Ramadan est également une manière qui, à travers le jeûne, nous apprend à nous maîtriser et bien nous comporter. Comment? Par le fait de dire que si quelqu'un, si c'est la journée de jeûne de l'un d'entre vous, alors si quelqu'un le rencontre et le brusque, il a de la brutalité, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne lui réponde pas. Si quelqu'un t'insulte, ne réponds pas. Parce que toi, tu es jeûneur. Réponds-lui, inni sa'im, inni sa'im. Je jeûne, je jeûne. Je ne rentrerai pas en conflit avec toi parce que je n'ai pas envie de casser mon jeûne.
Le fait également, que quelqu'un est dans un état de jeûne, qu'il sache que ses yeux doivent jeûner, que sa langue doit jeûner, son esprit doit jeûner. C'est-à-dire que le jeûne est c'est une surveillance, une autosurveillance de soi-même pour maîtriser son comportement, son regard, son verbe, afin de ne pas casser le mois du jeûne. Afin de ne pas casser le mois du jeûne. Car cette journée, tu l'as offert à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, je dis à mes frères qui ne l'ont pas fait, rentrez en Ramadan. Comme disent nos frères chrétiens, nous allons rentrer en carême. Pour le cas d'une période de l'année, nous allons rentrer. Rentrer en Ramadan, c'est quoi? C'est le fait de te dire, attends, maintenant, de la même façon que pour Allah m'a appelé vers la shahada, j'ai dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, Allah m'a appelé à la prière, alors je fais assidûment mes 5 prières, je dois faire la même chose pour Ramadan. Je fais quoi? أن تنوي إما ليلة الأول من رمضان أو حتى الآن, tu dois avoir l'intention de rentrer dans ce mois de jeûne. De la même façon quand Allah t'appelle au pèlerinage, tu dis labbayk Allahumma labbayk. Pour Siyam, c'est la même chose. Labbayk ya Allah. Nous venons vers toi, nous avons l'intention de jeûner cette période, afin de ne pas être celui qui reçoit le Ramadan comme la douche froide. Moi, je rentre en Ramadan, donc je m'applique, je suis rentré dans une période. Et c'est pas rien du tout. As-Siyam de celui qui a fait l'intention, et qui fait même l'intention même tous les jours, même si les savants disent que l'intention de la veille du premier Ramadan, elle est suffisante. Mais non, au moment de Suhour, je coupe, j'arrête de manger, et je dis « Nawaitu siyama hadha al-yawm, al-yawm al-thalith aw al-rabi' aw al-khamis ». Je dois être comme ça vis-à-vis du jeûne. Donc je m'engage dedans. Et si je m'engage dedans, réellement, et non pas je le subis et j'attends qu'il finisse, qu'est-ce qui va se passer? Là, je me suis engagé dans le jeûne. Et je demande à Allah d'accepter mon jeûne, comme les compagnons radiyallahu anhum. 5-6 mois avant, ils faisaient quoi? Ils demandaient à Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Et la deuxième chose, c'est que quand toi tu vas dire labbayk Allahumma labbayk, ya Allah, je vais faire le jeûne, Allah acceptera ton jeûne et te dira Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah il prend l'éponge et il efface ton ardoise de tout ce qui est mauvais, bien entendu. Puisque tu es rentré avec cette intention. Et parce que tu as voulu être comme on vient de dire. Et de là, l'école de Ramadan, dont vous allez entendre beaucoup de doros, alhamdulillah, cette école, c'est l'école du bien. Wallah, ceux qui ne donnent jamais d'argent, les plus radins parmi nous, ils donnent de l'argent pendant Ramadan. Celui qui jeûne jamais, il jeûne pendant Ramadan. Celui qui venait juste aux 5 prières, il vient à Tarawih. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert ton cœur. Et il a mis de la sérénité, de la bonté, si bien que tu vas transformer ce mois de jeûne en un mois d'engagement. Et celui qui a fait ça, vous verrez mes frères, celui qui a fait ça, Yawm al-Eid, il sentira cette joie. لأن العيد ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. Tu peux porter les plus beaux des vêtements, les plus beaux des costards, papillons, châles. ولكن Allah, qu'est-ce qu'il regarde ce jour-là? Qu'est-ce que tu as fait pendant les 29 jours? Si tu as été assidu, Allah t'accepte. Et il te confirme, premièrement par ce beau cadeau, أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما شاء الله. C'est pas rien du tout ça. Il n'y a que le converti qui a droit à ça. Il n'y a que le bébé qui vient d'arriver au monde qui a droit à ça. Eh bien toi aussi tu as droit. Tu es joyeux. Et en plus, je dis surtout aux jeunes, ne soyez pas des adorateurs du Ramadan, ou de la harira, ou la zlabiya, ou je ne sais pas. Soyez des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, tu prends engagement. Et mais tu t'engages avec Allah, et tu dis, ya Allah, pardonne-moi tout, je viens vers toi, je veux me purifier. Ce mois qu'il a appelé Ramadan. Pourquoi Ramadan? Ramadan vient de Ramad, Ramad. Hein? C'est le mois qui vient brûler tous tes péchés, et il les réduit en cendres. السيئات كلها تمحى بل تحرق وتصبح كالرماد. هذا هو Ramadan. Tu vas sortir de Ramadan et tu t'es engagé vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais normalement, vous savez comment les compagnons savent si Allah les a exaucés ou pas? Si après Yawm al-Eid, il y a une continuité. Si tu continues avec la prière, si tu gardes un lien avec la mosquée, si tu es toujours dans le din, tu seras toujours dans le din, Inch'Allah, et bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a accepté. Si dès les 2-3 premiers jours de l'Aïd, tu déclines totalement, tu laisses tout tomber, etc., tu reviens à tes mauvaises habitudes, sache qu'il n'y a pas eu d'acceptation. Parce que si Allah accepte une première partie, Allah subhanahu wa ta'ala va te continuer dans la deuxième partie. Et tu pourras continuer. Si tu ne continues pas, c'est un signe comme quoi il n'y a pas d'acceptation. Il y a des gens qui s'engagent avec Allah. Et il y a des gens qui s'engagent avec Shaitan. Pendant même le Ramadan, ils sont en train de planifier les doulours qu'ils vont faire après le Ramadan. Si ce n'est pas malheureux. Shahr Ramadan, c'est aussi le mois du don, où beaucoup d'associations humanitaires vont bouger. Et beaucoup de nos frères vont bouger. Et on va faire des gestes, on va faire des dons, on va faire des colis alimentaires. Si on est dans la journée en jeûne et en prière, nous sommes aussi avec le don. Au-delà de Zakat al-Fitr. Au-delà de Zakat al-Fitr. Et Yawmiyan aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller loin, Bangladesh, la Somalie, ici même à l'île. Il nous est parvenu que certains étudiants, wallah, ils sont restés 3-4 jours sans manger, dans leur chambre. Ce pas des gens qui tendent la main. Ces gens-là, on doit les reconnaître et les connaître. Et leur faire parvenir ce que nous mangeons ou de quoi nous mangeons. Et Shahr Ramadan, c'est aussi le mois de la lecture du Coran. Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Nous devons relier, ou nous devons nous rallier au livre d'Allah. Que tu aies la lecture du Tarawih, mais que tu essayes, au moins tu essayes de boucler le Coran pendant le mois du Ramadan. De Fatiha jusqu'à Nas, ta lecture à toi, et tu marques les pages, et tu continues, et tu te lances un challenge, dans lequel tu te dis à la fin de Ramadan, je voudrais avoir fini ma lecture du Coran. Les frères, certains parmi nous, surtout les anciens, ou même des jeunes d'ici, ils ne lisent pas l'Arabie. C'est pas grave. Tu as le Coran enregistré, tu peux l'écouter et suivre. Le Coran est le seul livre que quand tu ouvres le Coran, même si tu ne lis pas, tant que tu regardes les pages du Coran, tu es en ibada. C'est extraordinaire. ولا ما تقرا حرف إلا فقط تتأمل في هذا المصحف ما تأملت في المصحف فأنت في عبادة. La lecture du Coran dans laquelle Allah va te rappeler plusieurs fois. C'est pas à chaque fois qu'Allah parle des hypocrites, tu dis oui mais ça c'est les autres, moi j'ai rien à voir à faire. Quand Allah te dit de faire telle action, ça c'est les autres, c'est pas moi. Quand Allah dit il y a des gens qui est-ce que ce sont des gens qui vont méditer afala yatadabbarun al-Qur'an, tu dis c'est pas moi, c'est les autres. Non. Les compagnons radiyallahu anhum, vous savez comment ils ont évolué. Chaque fois qu'un verset les remettait en cause, il dit mais c'est de moi qu'il parle. C'est moi qui suis visé. Les compagnons rejoignaient le prophète, disaient ya Rasulallah, je crois que je suis devenu hypocrite. Je pense que c'était Handala. Je suis devenu hypocrite. Et il croise un compagnon sur la route, il dit qu'est-ce que tu viens? Il dit je vais voir le prophète. Il dit mais pourquoi tu dis que tu es hypocrite? Parce que quand je suis avec ma femme, mes enfants, plutôt quand je suis avec le prophète, je me sens vraiment croyant. Mais quand je retourne chez moi, avec ma famille, je commence à rigoler, à parler, et j'oublie Allah et j'oublie le prophète. Je suis ailleurs. Le deuxième compagnon lui dit mais il n'y a pas que toi, moi aussi je suis comme toi, donc moi aussi je suis hypocrite. Allons voir le prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète les écoute. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous dites que vous êtes hypocrite? Ils lui disent voilà, quand on est avec toi ya Rasulallah, notre iman, notre foi monte. Et quand on revient chez nous, on oublie complètement. On ne pense plus à la prière, on ne pense plus à toi, à ce que tu nous as dit, on est en train de rigoler, on est en famille. Il leur dira alayhi salatu wassalam, sa'atan fa sa'a. Il y a une heure et il y a une heure. Il y a un moment et il y a un moment. Et je vais vous dire mieux que ça. Il leur dit, si vous restiez dans l'état de spiritualité dans lequel vous êtes tout le temps, la safahatkumul malaika. Si vous restez comme ça, si votre spiritualité monte à ce point-là, et que vous ne descendez jamais, vous verrez les gens. Donc il est normal d'avoir des moments en famille, des moments où on rigole, où on parle, etc. Et des moments, bien entendu, où on va s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partez du principe, ikhwal kiram, que le Ramadan que nous allons vivre maintenant, que nous sommes en train de vivre, il ne va pas se répéter.
Beaucoup de nos frères qui étaient avec nous les années d'avant, ils nous ont quittés il y a quelques jours. On a fait des janazat. Ils pensaient peut-être atteindre ce ramadan. Soyez au rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le rendez-vous ne va pas toujours se répéter. Aujourd'hui, vous avez la capacité, la possibilité de vivre des choses. Donnez leur chance, ou donne-toi la chance du ramadan. أعطي لنفسك حق من هذا الشهر. ما تقولش يمشي رمضان ويجي رمضان إلى آخره. فالصحابة رضي الله عنهم ils étaient comme ça. Ils étaient dans ce sens où quand on les invitait à quelque chose, il y a eu الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Venez vers Allah et son prophète lorsqu'il vous appelle à quoi? À ce qui va vous faire revivre. Et effectivement, le ramadan, Sawm Ramadan va nous faire revivre. On va recharger les piles et chaque moment est important. Lecture du Coran, tasbih, salawatun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qu'on doit multiplier aussi tous les jours, le fait de réviser le Coran. Certains savants, vont plus loin que ça. Ils disent, si tu as la possibilité, c'est bien de faire khatm al-Qur'an, mais ce serait bien aussi de faire quoi? Khatm as-Sira an-Nabawiyya. Puisqu'on oublie les choses de Sira an-Nabawiyya. Et Sira an-Nabawiyya, c'est ce qui va nous cadrer et nous encadrer. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Le but n'est pas d'être très long. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت واكفنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم ربنا ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجمع شملنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نسألك أن نكون إخوة متآخين متحابين متناصحين اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا الصيام اللهم تقبل منا القيام اللهم تقبل منا الذكر اللهم تقبل منا تلاوة القرآن ربنا ارحمنا وارحم والدينا ومن علمنا ومن كان له الفضل علينا وارحم برحمتك جميع المؤمنين المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين